Dis, Seigneur, je ne veux pas rater ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Shaka praskato kopoya, mandraskate pelemande, ubroskote kaparaki, ebra atoto kapala, mandreskete keparabashaka, mindro otukabla edevalia, mendreskete pakando roboshaya, minna lible eketuva, mama mandi letezgade, mendroskoto kopalida, meri etuske panto tokavi, mandadi dobroskatakaya. Father, tous les kenteleke, ipalem tos katila brados kotoli, mamto libre et satila nentos capada, menros kotobra akate payamande. Oh Seigneur, ce soir ne me rate pas. Même moi, l'intervenant, Seigneur, ne me rate pas. Donne-moi d'être, Seigneur, aligné avec la fréquence du ciel. Donne-moi d'être aligné avec la fréquence du ciel, afin que je puisse être à mesure de pouvoir faire des choses, de pouvoir faire ce qu'il faut, de pouvoir accomplir ce qu'il faut. Mandros kotoko paraketa paya, mindeskete blide palades katoli datala, mimtoligle eko paliba atoliba yamande, nedras katato poya mamba kototo. Nous sommes en ces lieux pour prier. Nous sommes en ces lieux pour prier. Nous sommes en ces lieux pour prier. Ce que j'aime avec la prière, c'est que celui qui prie est une personne rakamto minalida de Josie de Vavadlika de Trokapalebra de Kayamande qui est en train d'activer un protocole bizarre. Le protocole de la prière. Je reviens encore sur ce protocole alors que tu es en train de prier. C'est que le protocole de la prière a la faculté de te donner ce que tu cherches, mais aussi à la faculté de te transformer, de faire de sorte que tu sois sous une pression où les choses en toi sont en train de se transformer. La force ou l'efficacité de la prière ne réside pas dans le fait que tu as prié avec de la sueur, ne réside pas dans le fait que tu es en train de prier en criant, ne réside pas dans le fait que tu es en train de prier en gesticulant. La force de la prière réside dans le fait que celui qui prie ressort de ce lieu totalement transformé, ressort de ce lieu totalement transformé. Et alors que tu es chez toi, en train d'écouter ce que je suis en train de dire, tu viens d'entrer dans une pièce, tu viens d'entrer dans une pièce, et cette pièce s'appelle la prière. Cette pièce s'appelle la prière. Raconta parabashakate. Ida racconto broso kita palida mande lible eketuli etativa atoskataka mandroskotopaya manda labashaya nebreskatatatabaya. C'est dans la prière que nous recevons de la destinée. C'est dans la prière que nous sommes en train de concevoir une destinée avec Dieu. C'est dans la prière que nous veillons sur la destinée. Et c'est dans la prière que nous enfantons la destinée. C'est dans la prière qu'on demande les nations. C'est dans la prière qu'on combat pour les nations. C'est dans la prière qu'on gagne en intelligence. C'est dans la prière qu'on gagne en sagesse. C'est dans la prière qu'on gagne en maturité. C'est dans la prière qu'on télécharge une sagesse qui n'est pas de ce monde. La Bible dit que celui que nous prions, celui que nous cherchons, détient des choses que le monde ne peut pas donner. La Bible dit dans Jacques, il y a des grâces parfaites, de dons excellents qui ne proviennent que du Père des Lumières. Sur terre, il y a des grâces. Sur terre, il y a des dons. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ajoute excellent et parfait pour dire que ce sont des dons qui n'ont jamais été manifestés sur la terre et ne peuvent avoir accès à ces dons que ceux qui prient. La Bible dit que ces dons parfaits, que ces grâces, Seigneur, Arakupa, excellentes, ne proviennent que du Père de la lumière. Et ce Père des Lumières, c'est le Dieu que nous prions. Ce Père des Lumières, c'est le Dieu que nous prions. Il dit, lève-toi, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Pourquoi? Parce que le Christ a la lumière. Mais libroskete nous commençons différemment des autres jours parce que le Seigneur nous a menés dans une atmosphère
de prière. Aujourd'hui, c'est Yahweh Tsabaoth qui sera lui-même en train de nous former. Oh, la Bible dit que tu enseignes mes mains au combat, que tu prépares mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de guerre. Le Dieu que nous servons est un Dieu de combat. Et le bien, la bonne nouvelle qui est attaché à cette vérité et que le Dieu que nous servons n'a jamais eu à combattre et à perdre, même quand il était en train de crier, délaissé par tous, même par lui-même, sur la croix, en disant Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il était en train de préparer le coup de grâce. Et lorsqu'il est entré dans la mort, les gens pensaient qu'il était fini. Les gens pensaient qu'il était fini. Non, alors qu'il était allé prendre les clés de la nation qu'on appelle la mort pour dire à l'Église, les portes de séjour des morts ne prévendront plus devant. Pourquoi? Parce que j'ai pris les clés. Oh, Shakapala, mais embrasse que te Oda, Mendri etukapande kalua dadada, Nendres katapaya. Le Dieu des conquêtes est avec nous ce soir. Le Dieu des oh shakato parabaya. Le oh namande plides katoli brasketebe. Mais quand te bliva raconte brakabaya. Alors que tu es en train de prier, écris le Dieu de conquête est avec nous ce soir. Avant que oh maman dile kando sopra. Minde de dos ketapaya. Le Dieu de conquête est avec nous ce soir. Le Dieu de conquête, le Dieu qui a marché avec Josué. Aïe. Le Dieu qui a marché avec les apôtres, le Dieu qui a marché avec Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant des conquêtes. Comment? En faisant du bien et en délivrant ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Acte chapitre 10, le verset 38, nous enseigne que le Dieu que nous servons est un Dieu de conquête. Maraketo takapale, bidebri edeskotaya. Medra atubi etevale, nita nitanto lokopo, menteleble ekuda basa, mamandili dadada, no droskete payama, no braskete bekede, de Dieu de conquête est avec nous ce soir. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. There is a grace today, there is a grace this night. The Lord will give someone something big than what he asked for, because the Lord, our Lord, is able to do that. Is able to do that. Mera cobra atelude lakida. Medris ketoli barades katevado. Minte ligle bekandele baya. Oh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Nganora ketekebe, nganora ketekebe. Nentode keminda lakida. Nom de debendo tokopaya. Le Dieu de conquête est avec nous ce soir. Le Shadabadadabaka. Mandros kotokopoya. Le Dieu, le Dieu, le Dieu de conquête est avec nous ce soir. Sois en train de prier. Ibratos ketebeya. Mandrasuta kapaya. Ibrakondulu palevala. Nendres katapakande lebeshaya. Adrade kombelegede bekede idrododobo santamaya indrekete kepaya mendala bakaya mande. There is prophecy upon someone. There is prophecy upon someone, and the Lord will do something this night to break that prophecy into the reality of that people, into the reality of that people. The Lord will do something this night. He will give someone the right to see how he is able to change things, to change things. Merakobra atusa kabande, mine plide vala keduza kaya, menos ketapala mandeleki, kode blide zakoda raka, mandras katelu braka deve, ibrade sotaka mandele baya, lide claude palida bahaya. Yahweh Sabaoth est avec nous, le Dieu des armées, l'éternel des armées, l'éternel des armées. J'aime l'éternel des armées lorsqu'il fait son entrée avec
puissance et autorité dans la vie, dans les réalités, dans les situations des hommes. J'aime le Dieu qui vient perturber les plans des hommes, le Dieu qui vient perturber le plan des hommes. Le Seigneur est en train de perturber les plans de quelqu'un pour pouvoir imposer son plan. Ce soir, le Seigneur est en train de perturber les plans de quelqu'un afin de pouvoir imposer son plan. La première personne que Dieu est en train de conquérir avant de passer par qui que ce soit pour conquérir les nations, c'est que Dieu m'a dit qu'il sera en train de te conquérir ce soir. Et alors que tu es en train d'être drainé dans l'atmosphère de la prière, le Seigneur lui-même est en train de générer ce qu'il faut en toi, de te transformer. Et tu es en train petit à petit de devenir comme le Christ, car Christ était un homme de prière, était un homme de prière. Shadamanda rakatobo mande lebre debe kaya mande ibleketo los katapa mandrakatobo kaya Yahweh Sabaoth Yahweh Sabaoth Yahweh Sabaoth kebrodos kotopaya neblaketo lobone mende ibrada bakaya davaha mandros ketepekea mende lebe sakate mandrakata kapaya edradoboya mandarabashaya edabakanda lebe Ibrodobosaya, Mendelebesakaya, Edabakade, Mandarabashaya, Ibodobokaya, Mandarabaseke, Mandarabakaya, Edabadabakando, Mandres Kotobaya, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Shakamandoloboseke, Minde Bradoboka, Mandalabasaya, Mides Getelide, Midos Ketototo, Mandala Basaya, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Shamandala Bakaya, Mandarabasate, Cabrado Soto Copaya, Negle de Barado Cava, Ines Kotekepea, Minde Lubra Capale, Mando Roboshaya, Ible, Sakamanda Bahaya, Mindarabaya, El Shakamanda Laba, Mandra Dobo Shaka, Mandra Bakaya Mande, Mandala Baka Dodozaka, Nibro Bobo, Shende Mandra Kitebea, Bendos Kite Plide Vavalo, Descudi Balakida, Hydrosoteke-paya. Au nom de Jésus, prépare ton cœur. Dis Seigneur, parle-moi. Que ta parole soit l'épée qui sera en train de me tuer, afin de donner vie à Christ en moi. Que je diminue et qu'il croisse. Que je disparaisse et qu'il augmente. Que je disparaisse et qu'il augmente. Je suis en train de prier de là où tu es. Au nom de Jésus, Père éternel, je te prie. Oh Yahweh, moi qui suis intervenant de ce soir, je ne suis Seigneur de Tout-Puissant qu'un instrument entre tes mains. Je ne suis Seigneur de Tout-Puissant qu'un instrument entre tes mains. Et je te demande, Yahweh, et je te demande, Yahweh, je te demande, Yahweh, de me faire grâce. 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 Je te demande, Yahweh, de me faire grâce, car j'ai besoin de toi. Utilise, Seigneur, ma bouche, afin que ma bouche puisse être un instrument utile entre tes mains. Purifie ma langue, purifie ma bouche, purifie-moi, 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 Seigneur, purifie-moi, purifie-moi, afin que mes paroles soient des paroles qui apportent la vie qui vient de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu sens que tu devras continuer de prier alors que je suis en train de parler, ne te sens pas gêné. Sois en train de le faire, car la main de l'Éternel est sur tout un chacun d'entre nous. Et au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer, il y a quelque chose que Dieu sera en train de faire dans la vie d'une personne. Je le crois fermement. Ce n'est pas la distance, ce n'est pas les réseaux qui vont empêcher à ce que Dieu agisse. Le fait que tu es sourd, le son de ma voix, prouve déjà que Dieu t'a appelé à participer à ce programme et tu as répondu présent. Tu as répondu présent. Tu as
répondu, présent. Alors j'aimerais que tu puisses m'aider très rapidement. Si tu as une Bible en papier, de prendre très rapidement la brosse que tu payamande, un passage, le passage qui sera en train de nous accompagner tout au long de ce programme. Le passage du psaume chapitre 2, le verset 8. Psaume chapitre 2, le verset 8. Kapala kondo mande bradaya. Ibrebe kendo robrodobo shakaya. Manda rakate ke parabo sekete. La Bible dit dans le psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je répète, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je suis en train de prier pour quelqu'un que tu ne puisses pas rater ce que Dieu a eu à prévoir pour toi ce soir. Ce que Dieu a eu à prévoir pour toi ce soir. Le matin, lors de mon intervention, j'ai eu à dire des choses, j'ai eu à marteler des choses. Et mon thème d'aujourd'hui, et que je pourrais peut-être continuer plus tard parce que je sais que le Seigneur va encore parler par rapport à ce thème, c'est Tu es mon fils. Deux points, implication et exigence. Il y a des choses qui sont liées à cette phrase. Il y a des implications qui y sont liées. Il y a aussi des exigences. Alors, j'aimerais, par la lumière que Dieu m'a donnée, la petite connaissance que j'ai ce soir, vous transmettre ces vérités afin que vous puissiez être à mesure de pouvoir entendre la voix de Dieu et comprendre ce qu'il veut que vous sachiez par rapport à cela. J'étais en train de parler aujourd'hui et j'ai dit que lorsqu'on parle de fils, en réalité, il y a deux situations qui se présentent. Un père qui parle de son fils peut parler de son fils à quelqu'un ou présenter son fils comme étant quelqu'un qui l'a engendré. C'est d'ailleurs ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 2, le verset 7. Mais nous avons aussi appris que lorsque le Père, Dieu, engendre des fils, il n'engendre pas des fils comme une mère engendre un enfant, mais il engendre des fils par un processus qui fait de sorte que ce qu'il a créé se qualifie pour pouvoir arriver à avoir ce statut-là de fils. Premièrement, il crée des êtres avec une mission. Lorsque Dieu crée un être avec une mission spécifique et que cet être-là permet de pouvoir, par sa mission, établir ou faire avancer son royaume, ce qui se passe quoi? C'est que cet être-là est appelé Béné Elohim, ça veut dire fils de Dieu. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tous ces êtres-là ont été créés. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont été créés non pas à l'image du Fils unique de Dieu, mais ils ont été créés pour être aussi comptés parmi les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'abord du Fils unique de Dieu, le mot en grec qui veut dire unique, ce n'est pas un, le seul fils, non. Unique veut dire le prototype, le fils parfait. Vous voyez un peu? Donc, de tous les fils de Dieu, celui qui est réellement le fils que Dieu a toujours voulu avoir, c'est le Christ. Et c'est lui le premier-né d'entre les morts. Vous comprenez un peu? C'est lui le premier-né. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle des fils, il y a la deuxième partie qui intervient. Et cette deuxième partie, c'est la partie où lorsqu'on parle d'un fils, c'est beaucoup plus pour manifester ou pour marteler sur le fait qu'il y a un changement de mentalité. Il y a un changement de mentalité. Lorsqu'on parle d'un fils en ce qui concerne la mentalité, le père est en train d'identifier son enfant comme étant quelqu'un qui a maturé, qui a grandi, qui est en train de croître, qui est passé de l'état d'enfant d'irresponsable et d'immature pour entrer dans la dimension ou pour entrer dans une saison de maturité manifestée par la prise de responsabilité. Un enfant est une personne qui dépend toujours. Un enfant est une personne qui dépend toujours. Un enfant est une personne sur qui on doit
placer beaucoup de garde-fous qu'on doit surveiller à tout moment, qu'on ne doit pas perdre de vue, de peur que quelque chose de mal ne lui arrive. C'est ça la vie d'un enfant. Mais au-delà du fait qu'il y ait des enfants, il y a aussi le fils. Le fils, c'est celui qui a grandi, c'est celui qui est capable de pouvoir se débrouiller pour pouvoir avoir les mêmes résultats qu'ont ses parents ou qu'a son père par rapport à sa propre vie, capable de pouvoir subvenir aux besoins, capable de pouvoir aider son père. Un enfant cherche de l'aide, un fils aide son père. Un enfant cherche de l'aide, un fils aide son père. Et ces choses, ces petites choses marquent la présence ou l'absence du sens des responsabilités qui sont la cause ou la raison de ce qu'on appelle la croissance. Lorsque quelqu'un est en train de croître, il y a une croissance qu'on remarque physiquement, mais il y a aussi une deuxième type de croissance qu'on ne remarque pas physiquement, mais que l'on remarque par ses actes. Et ces actes de croissance font de sorte qu'il est en train de bien croître lorsqu'on voit qu'il atteint une certaine maturité, un sens de l'observation, un sens de la responsabilité, un sens même de privation à certains niveaux pour pouvoir continuer sur la bonne voie. Et cela est très important si nous voulons nous faire appeler fils. Lorsque le Père parle du Fils et lorsque je parle de la croissance, le dernier verset de Luc chapitre 2 parle de quelqu'un qui était aussi en train de croître. Et cette personne s'appelle Jésus. Luc chapitre 2, le dernier verset, si je ne me trompe pas, le dernier verset de Luc chapitre 2 est en train de dire quelque chose de très important. Non, de Luc chapitre 1, veuillez m'excuser, le dernier verset 1, Luc 1, le verset 80, la Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se prépara, où il se présenta devant Israël. Ici, on est en train de parler de Jean-Baptiste. Et dans Luc chapitre 2, le verset 52, j'avais vraiment raison, c'était Luc chapitre 2, le verset 52, on dit, et c'est le dernier verset aussi, comme Luc chapitre 1, le verset 80, la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je répète, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il est nécessaire pour manifester la présence de la maturité dans notre vie que ces trois choses soient présentes. La sagesse, la maturité ou la stature, mais aussi, pardon, mais aussi la grâce, en grâce, en grâce. Lorsque nous sommes appelés à être fils de Dieu, nous devons de pouvoir imiter le Fils prototype, le Fils unique que Dieu a envoyé sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre seulement pour mourir pour nous, mais il est venu sur la terre pour vivre un type de vie qui fait de sorte que ceux qui seront en train de l'observer soient à mesure de pouvoir tirer les leçons que Dieu veut donner à l'humanité en ce qui concerne la façon de vivre. Et lorsque nous voulons atteindre les exigences, ou lorsque nous voulons être comme le Fils, ou nous voulons que Dieu dise de nous aussi que tu es mon Fils, il faut que nous puissions prendre ces éléments en compte et nous devons les appliquer. L'implication de la recherche, du fait que Dieu puisse t'appeler mon fils, et c'est cette exigence de pouvoir d'abord commencer à regarder vers Jésus afin de pouvoir être et faire comme lui. Et on est en train de parler de la croissance de Jésus, le fait que Jésus a quitté l'état d'enfant de Marie pour devenir fils de Dieu. Et lorsqu'il est en train de quitter cet état-là, on dit qu'il est quitté dans la croissance qui s'est manifestée par la sagesse, qui s'est manifestée par la stature et qui s'est manifestée
manifesté par la grâce. Le terme stature, c'est aussi le terme qu'on utilise souvent pour dire autorité. Donc Jésus grandissait en sagesse, en autorité, mais aussi en grâce. Ces trois choses doivent faire partie de notre vie. Ces trois choses doivent faire partie de notre vie. Et je crois fermement que le Seigneur fera de sorte que ce soit le partage de la vie de tout un chacun d'entre nous, que cela soit le partage dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Lorsque vous entrez dans cette dimension où vous commencez à croître dans la sagesse, en stature et en grâce, ce qui s'est passé quoi? C'est que il y a l'existence ou l'évidence du fait que vous êtes en train de devenir comme celui que Dieu vous appelle à être. Mais le problème avec plusieurs ici, c'est que lorsqu'ils cherchent à grandir en sagesse, en stature et en grâce, ils grandissent devant des personnes qui ne devraient pas d'abord être les personnes devant qui ils grandissent. On dit que Jésus a grandi en sagesse, en stature et en grâce, d'abord devant Dieu et puis devant les hommes. Jésus a travaillé son image dans la présence de Dieu avant de pouvoir manifester la même image devant la présence des hommes. Un fils qui est appelé par Dieu, reconnu par Dieu, publié par Dieu, et celui qui passe plus de temps dans la présence de Dieu afin que le Seigneur soit en train lui-même de l'enseigner les voies de la sagesse, les voies de la maturité et les voies des grâces. La sagesse est une chose qui vient de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 que s'il vous manque de la sagesse, priez et le Dieu qui en a ne va pas vous résister, il vous le donnera. Lorsque nous prions pour la sagesse, Dieu nous l'envoie. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions entrer dans le monde de la sagesse. Le monde de la sagesse est le monde qui permet à ce que le Fils soit à l'école, qui lui donne la validation vers la nouvelle dimension, vers la transition entre être enfant et devenir fils de Dieu. Nous entendons tous sur la terre dans une version moins euh, importante ou très basse de notre personne. Nous venons sur la terre comme enfants. Raison pour laquelle même Ésaïe, quand il prophétise sur Jésus, il dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Mais pour que le fils soit donné, il faut que l'enfant soit en train de transiter, qu'il quitte le fait qu'il est l'enfant de Marie et de Joseph pour devenir fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce que sans ce processus, il n'y a pas de résultat. Sans ce processus, Dieu ne peut pas atteindre ces résultats. Lorsque nous sommes en train de chercher la face de Dieu, comme dans des moments pareils, avant de pouvoir aller devant Dieu et réclamer les nations, il nous faut d'abord lui réclamer ces trois premières nations. La nation qu'on appelle la sagesse, la nation qu'on appelle la stature et la nation qu'on appelle les grâces. Ceux qui ont la sagesse, on les appelle les sages. Ceux qui ont de la stature sont des personnes qui ont de l'autorité. Et ceux qui ont des grâces, ce sont des personnes qui sont capables de pouvoir manifester la main de Dieu dans une génération. Lorsque le Christ est en train de parler dans la Bible et qu'il est en train de présenter comment je peux appeler ça? Son CV dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. À la fin, le verset 19, il dit, pour publier une année de grâce. Tu ne peux pas publier une année de grâce si tu n'entres pas, si tu n'habites pas dans la nation qu'on appelle la grâce. Et Jésus nous a prouvé tout au long de son ministère que c'était un homme qui habitait le pays de la sagesse, qui habitait la nation
de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire ce qu'il fallait. La sagesse est la capacité qu'on a de pouvoir faire ce qu'il faut face à la situation qui se présente. Lorsque tu as la capacité de faire ce qu'il faut facilement face à la situation qui se présente, en vérité, je vous l'ai dit, tu es sage. Et lorsque Jésus est entré dans la nation qu'on appelle la sagesse et que Dieu lui a donné cette nation-là, cette nation a tellement influencé Jésus jusqu'à ce qu'il a été un jour à mesure de pouvoir montrer à ceux qui venaient le tenter que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ils viennent le tenter en lui disant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport au fait qu'on doit payer les impôts? Et Jésus les regarde, il dit, donnez-moi une pièce. Il dit, qu'est-ce qu'il y a sur la pièce? Il voit qu'il y a César. Il dit, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, craignez Dieu. Et s'il faut respecter les lois de la terre, à César, ce qui est à César. Regardez le niveau de sagesse dans lequel Jésus travaille. Mais au-delà de la sagesse, Jésus était en train de travailler dans un je veux dire state, dans un grade élevé. La stature représente le grade, l'autorité qu'il avait. Lorsque Jésus parlait, la Bible dit qu'il parlait avec autorité. Non pas qu'il était en train de parler en criant, mais il était en train de parler de telle enseigne que ses paroles étaient en train de marquer les vies des personnes qui marchaient avec Jésus. Imaginez que Jésus meurt à la croix, il ressuscite et après quelque temps, il s'en va dans le ciel. Mais ces paroles qui ont été dites dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont été, qu'est-ce qui sont arrivés par rapport à ces paroles-là? Les disciples qui les ont reçus n'ont jamais abandonné ces paroles. Pourquoi? Parce que l'autorité de ces paroles était en train de s'imprégner dans leur cœur. L'autorité de ces paroles était en train de s'imprégner dans leur vie. L'autorité de ces paroles qu'avait Jésus était en train d'écrire des lois dans leur cœur. De telle enseigne que les théologiens disent que les évangiles ont été écrits des années après la mort de Jésus. Mais ils ont été à mesure de dire mot pour mot, chacun de son côté, les enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un qui avait la stature. Mais cette stature, il n'avait pas d'abord devant les hommes. Il avait cette stature d'abord devant Dieu. Si tu veux devenir fils, cela implique que tu dois demander à Dieu de te donner la nation qu'on appelle la sagesse, mais il doit aussi te donner la nation qu'on appelle l'autorité, qu'on appelle la stature. Tant que tu n'as pas la stature, tant que tu n'as pas l'autorité, il te sera difficile de pouvoir être à mesure de répondre aux exigences de Dieu dans ta génération. Le Fils est celui qui répond aux exigences de Dieu dans sa génération. Vous vous rendrez compte que lorsque Dieu a eu à rencontrer certaines personnes qui se sont rebellées dans certains points, Dieu n'est jamais venu dans sa dimension de Dieu, le Père, pour combattre cette rébellion. Jamais. Dans le ciel, on nous dit que lorsque le diable a commencé la rébellion, il s'est fait qu'un des fils de Dieu, des béné Elohim, a combattu le diable. Et ce fils s'appelait Michael. Michael veut dire celui qui est comme Dieu, celui qui manifeste la force de Dieu. Sa mission était de pouvoir assurer le fait que les anges dans les cieux sachent que Dieu est un Dieu fort. Au-delà du fait qu'ils voient que Dieu est fort, mais ils le voient au travers d'un être qu'on appelle Michael. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cet être était en train de combattre le diable et ses anges. Et qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont gagné. Lorsque le diable vient sur la terre et qu'il implante le système de rébellion dans le cœur des gens, il s'est fait que tout au long de la Bible, lorsque les enfants du diable s'élevaient pour combattre Dieu, Dieu élevait toujours dans son peuple une personne qui était comme son fils, afin de pouvoir combattre. Quand le diable élève Pharaon pour pouvoir assujettir, enfermer, dominer en mal le peuple d'Israël, Dieu suscite son fils Moïse.
Et lorsqu'il parle d'Israël, il parle d'Israël comme étant son fils. Il dit Israël est mon fils. Pourquoi? Parce que d'Israël sortiront des gens qui seront des fils. Lorsque David et le peuple d'Israël est face à Goliath, qui est le représentant du Dieu qu'on appelle Dagon, il parle aux enfants d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits, les terrifiant sur les champs des batailles. Qu'est-ce qui se passe? Dieu suscite un fils. Et ce fils s'appelait David. Et lorsque David regarde Goliath, il dit à Goliath, tu es en train de combattre l'armée d'Israël. Mais sache que tu n'as pas seulement insulté l'armée d'Israël, mais tu as insulté le Dieu des armées d'Israël. Et moi, je viens au nom du Dieu de l'Éternel des armées. Et lorsque David est en train de se présenter devant Goliath en disant que je viens au nom de l'Éternel des armées, en fait, David est en train de dire à Goliath et à ceux qui sont autour de Goliath qu'en en vérité, je ne suis pas de l'armée de Saül, mais je suis quelqu'un qui appartient à l'armée de l'Éternel et je suis son général. Je suis son fils envoyé pour pouvoir résoudre ce problème. Dieu a toujours fonctionné en envoyant les fils. Et même lorsqu'il a fallu que lui-même, le Père, vienne régler une fois pour toutes le problème du diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la forme du Fils. Pourquoi? Parce que les fils sont ceux qui donnent les réponses et qui font avancer l'agenda du Père. Lorsqu'on lit Romains chapitre 8, la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation de quelque chose. Normalement, je m'attendais à ce qu'on dise la manifestation de Dieu. Et la Bible ne dit pas que le monde attend avec un ardent désir la manifestation de Dieu. Mais le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu ont les réponses de Dieu pour leur génération. Dieu n'agit dans les générations qu'au travers ses fils. Dieu n'agit dans les générations qu'au travers ses fils. Et tu dois prier afin que Dieu te fasse entrer dans la nation de la sagesse, dans la nation de la stature, dans la nation de la grâce. Et pour avoir accès à ces choses, tu dois te tenir devant Dieu afin de les manifester plus tard devant les hommes. Parce que de là où tu es, tu peux être en train de prier pendant quelques minutes. Et dis, Seigneur, donne-moi la nation de la sagesse. Donne-moi d'être Seigneur de Tout-Puissant, ressortissant de la nation de la sagesse. Donne-moi, Seigneur de Tout-Puissant, d'entrer dans la nation qu'on appelle l'autorité et la stature devant toi. Donne-moi, Seigneur de Tout-Puissant, d'être quelqu'un qui expérimente le don de recevoir des grâces excellentes venant de toi. Donne-moi, Seigneur de Tout-Puissant, de naviguer dans ces dimensions. Donne-moi de naviguer dans ces grâces. Donne-moi de naviguer, Seigneur de Tout-Puissant, dans ce que tu es en train de m'appeler à faire, de m'appeler à vivre dans cette place, dans ce moment, en ces lieux. Sois en train de prier de là où tu es. Marakonto lobro dobo shanda para kete bakaya minde bresco toko brakete ke tolobosha mante libre e che tuli de casida la cantole minte brade sopre canto libre e velida stascianondo coparica i brede conde blide scateluda vavide de tuli zizode na cantolo manda rakabashaya sonte blide cadela. Seigneur, donne-moi d'entrer dans la sagesse, d'être sage devant toi, avoir une stature devant toi. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-moi d'être quelqu'un qui bénéficie des grâces excellentes venant de toi, des grâces excellentes venant de toi. Mon Père, mon Père, mon Père, donne-moi d'entrer dans cette chose, donne-moi d'entrer dans ces choses, donne-moi de naviguer désormais dans ces dimensions, donne-moi d'entrer, Seigneur de Tout-Puissant, dans ces sphères, dans ces influences, au nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, Dieu me révèle quelque chose par rapport à la stature. Et il me dit, si tu veux atteindre ou grandir en autorité avec moi, il faut que tu puisses apprendre à t'humilier devant moi. L'Éternel élève ceux qui se rabaissent devant lui, pardon. L'Éternel donne de la valeur à ceux qui sont capables de jeter leur trône
et de se prosterner, de s'allonger devant l'autorité de Dieu et de dire que c'est Dieu qui est grand. Peu importe ce qu'on peut dire de moi, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est grand. On atteint ou on grandit en stature lorsqu'on est à mesure de pouvoir s'abaisser devant plus haut que nous. Raison pour laquelle, lorsque le centenier romain parle à Jésus, il dit à Jésus, je sais le type de personne que tu es, parce que moi-même, je suis chef de 100 soldats. J'ai des personnes qui sont sous mon autorité. Et qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je suis sous l'autorité de certaines personnes. Pour avoir de l'autorité dans le monde spirituel, pour gagner en stature, il faut que tu puisses être quelqu'un qui est soumis à une autorité, l'autorité de Dieu et l'autorité que Dieu place sur ta vie. Jésus a rempli l'exigence qui amène à la stature. Comment? Parce que lui qui était totalement Dieu s'est soumis à l'autorité de Joseph et de Marie. Imaginez un peu, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il devient fils, il s'humilie devant des hommes, afin que sous son humilité, il soit à mesure de recevoir un nom plus grand dans sa vie sur la terre. Jésus, notre modèle en ce qui concerne la stature et l'autorité. Alléluia. Ils ont l'autorité et la stature devant Dieu et devant les hommes. Et lorsque on parle des fils, j'aimerais nous parler vite fait. Je vais juste lister vite fait. Je vais lister vite fait les caractéristiques d'un fils selon Dieu. Les caractéristiques d'un fils selon ce qui est écrit dans la Bible. Les caractéristiques d'un fils. Écrivez avec moi dans le groupe 1. Tu n'es appelé fils que si tu es à mesure de pouvoir manifester le Père. Je répète, tu n'es appelé fils que si tu n'as le pouvoir ou le droit de manifester le Père. Luc chapitre 10, le verset 20, le verset 22. La Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils est celui qui révèle le Père. Tout Fils a le devoir de révéler le Père. Si le Fils de Dieu, Jésus, a pu révéler le Père, je l'ai dit tantôt, l'héritage de Jésus est notre partage. Si Jésus a pu révéler le Père, nous aussi, nous avons le devoir de le révéler dans notre génération. Je le liste parce que je pense qu'à ma prochaine intervention, je vais parler de ces caractéristiques de fils et puis entrer plus en profondeur en ce qui concerne les exigences qui se sont attachées au fait qu'on soit fils. Merakato parabashaya mande, melibleskoto payamando loboshaya, egrakanto parabashaya. La deuxième des choses, un fils de Dieu, c'est celui qui a la capacité de l'adorer. Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible dit, dans le verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Soulignez que ceux qui adorent n'adorent pas Dieu, ils adorent le Père. Et si on adore le Père, cela sous-entend que ceux qui adorent le Père sont ses fils. Ne peut être taxé de fils que celui qui a le droit d'adorer le Père. Écrivez-le, ne peut être reconnu comme fils que celui qui a le droit de pouvoir adorer le Père. Adorer le Père.
Troisièmement, est appelé fils de Dieu ou reconnu comme étant fils de Dieu tout celui qui est conduit par l'Esprit. Romains chapitre 8, le verset 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par le Fils, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Aussi longtemps que tu resteras rebelle à la voix de l'Esprit de Dieu, à l'autorité de l'Esprit de Dieu, à la conduite de l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais être appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce que n'est fils de Dieu que celui qui est conduit par l'Esprit. Raison pour laquelle, lorsque Jésus veut envoyer des témoins, des personnes qui vont manifester le Père qu'il est venu leur enseigner, il leur a dit, attendez attendez que l'Esprit descende sur vous. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Esprit vous conduise. Et ils ont été conduits littéralement par l'Esprit, que ce soit physiquement ou dans leurs convictions. Il y a eu des personnes comme Philippe qui ont été pris d'un lieu et qui ont été amenés d'un lieu à un autre lieu. Comment? Par l'Esprit. Il y a eu des gens comme Paul qui ont voulu faire l'évangélisation dans des villes, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Il a dit non, n'allez pas là-bas. Allez en Macédoine. Pourquoi? Parce que le Fils est celui qui conduit et qui est conduit, par l'Esprit de Dieu. Marakote pakaya. Idebrede bashondolo bosaya. Je vais en parler dans ma prochaine prestation. Je vais entrer en profondeur pour expliquer chaque terme, chaque élément, chaque moment, chaque élément et nous permettre de pouvoir saisir ces choses. Alléluia. Quelle présence de Dieu là où je suis. Alléluia. Est reconnu fils de Dieu, c'est lui qui procure la paix. Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 5, le verset 9. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On sait reconnaître que tu es fils de Dieu lorsque tu as la capacité d'amener la paix là où tu es. Et lorsque Jésus vient parler de la paix, il ne présente pas la paix comme étant le fait de chercher le calme. J'aimerais te choquer. La paix est une déclaration de guerre. Car la paix, c'est le repos que Dieu accorde à ceux qui appartiennent à Dieu. Or, ne peut entrer dans ce repos-là qu'une personne qui est tourmentée par la force du mal. Lorsque tu viens avec la paix de Dieu quelque part, en réalité, tu es en train de faire la guerre à l'œuvre de l'ennemi, à l'oppression du malin. Tu amènes la délivrance. Et cette délivrance procure à celui qui reçoit la délivrance la paix. Tout celui qui procure la paix ressemble au prince de paix. Or, le prince de paix, c'est Christ. Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est lui à qui nous devons ressembler. Et enfin, je m'arrêterai ici. Il y a beaucoup de caractéristiques, mais je m'arrêterai ici. Isaïe chapitre 9. Oh, Jésus, déborde encore dans mon cœur. Déborde encore dans ma vie. Déborde encore dans mon cœur. Déborde encore dans ma vie. Sois en train de faire cette prière. Dis, Jésus, déborde dans mon cœur. Déborde dans ma vie. Que je puisse être trouvé malade d'une maladie qu'on appelle être comme Jésus. Infecte-moi.
Remplis-moi de toi, Jésus. Que je puisse manifester le caractère du Fils. Oh Jésus. Que je puisse manifester le caractère du Fils. Je sens la présence de Dieu là où je suis. Que je puisse manifester le caractère du Fils. Déborde dans mon cœur, déborde dans mon esprit. Que je puisse penser comme Jésus, que je puisse voir comme Jésus, que je puisse réfléchir comme Jésus, que je puisse répondre aux situations comme Jésus. Oh, que je sois comme Jésus. On m'a parlé d'un homme de Dieu. Il est mort. Il s'appelait Barouti. On a dit qu'une fois, il y avait quelqu'un qui avait amené son fils mort et qui l'a jeté sur ses bras. Il a dit, papa, mon fils est mort. Barouti prend l'enfant, il s'est mis à pleurer. Il dit, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il a pleuré, il a pleuré. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Et l'enfant est revenu à la vie. Donne-moi d'avoir les résultats de Jésus. Le monde n'attend pas qu'on puisse parler. Le monde attend qu'on puisse amener les résultats de Jésus. Et le monde n'attend pas qu'on puisse dire des choses. Le monde attend qu'on puisse amener les résultats de Jésus. Si Dieu te dit demande-moi les nations, c'est parce que parmi les nations, il y a des gens qui crient, des gens qui pleurent dans les nations qui disent nous voulons et nous attendons que quelqu'un puisse manifester le règne de Dieu, qui puisse avoir les résultats de Jésus. Ah, cabra descote kamande libra akatoli. Nebre de bashayamande. C'est là que je comprends. Pourquoi est-ce que kebre de toto kaleva. Mendala de Tulunente Kibrado Setakili Mam de Bea. C'est là que je comprends, que je comprends. Eh, Kane libre do Samte Takado. Ibre d'Antuli d'Andende Gavam. Melandonte libre d'Abakayanese. Nendres conte libra donto lidenta così bahanantolia. Nera comparades catuli brade sakaya mande. Infuse-moi, Seigneur de Jésus. Oh, infuse-moi de Jésus. Qu'on me perfuse Jésus. Qu'on me donne Jésus. Qu'on me donne Jésus. Qu'on me donne Jésus. Que je mange, que je bois, que je voie Jésus. Que lorsque je sortirai de ce moment, que l'on sente Jésus, que j'apporte Jésus, Jésus dans ma génération. Ouh. Shabbat ke baraketuza. Et rakante mandele besaya. Jésus, le Jésus de la Bible. Et Jésus de la Bible, le Jésus de la Bible. Les Jésus de la Bible. Oh, le Jésus qui, lorsqu'il rencontrait les démoniaques, les démons quittaient en criant pour signifier que celui qui a la stature est venu. Et le Jésus qui, lorsqu'il rencontrait la maladie fouillait parce que celui qui a la stature était venu. L'abre comme des libres d'acando roboshaya. Et Jésus, qui lorsqu'on était en train de le tuer, était capable de manifester une sagesse, qui lorsqu'il était en train de mourir, était en train de dire, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, le Jésus qui prononçait les paroles de Dieu, même sur la croix. Jésus a crié le psaume 22 en disant Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est une sagesse de Dieu d'avoir la capacité de dire les paroles de Dieu, même lorsque tu vis des situations compliquées. C'est ça, c'est en ça que tu ressembles aussi à Jésus. Oh, alléluia. Laissez-moi clôturer en vous disant ce dernier point, cette dernière chose qui nous permet de pouvoir ressembler à Jésus ou être reconnu comme fils. Isaïe chapitre 9, verset 5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. Et reconnu comme fils que celui sur qui la domination repose sur l'épaule.
Lorsque tu demandes les nations à Dieu, tu es en train en fait en réalité de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la domination. Donne-moi de dominer. Et lorsque tu domines, ce n'est pas que tu es en train d'accomplir ta volonté, mais tu viens comme le Christ qui entrant dans le monde dit, je viens accomplir ta volonté, ô Dieu. La domination de l'homme consiste à manifester l'autorité de son Dieu dans la nation qui lui a été donnée. Moi, je n'ai que Jésus. Mon cœur, ici, Jésus. Père éternel, merci pour cette atmosphère. Merci pour mon cœur que tu es en train de toucher. Je crois que tu touches aussi le cœur de quelqu'un. Donne à cette personne de vivre des choses qu'il n'a jamais eu à vivre, qu'elle n'a jamais eu à expérimenter avant. Ta présence transformatrice. Oh, merci parce que moi, le prédicateur, je n'ai pas raté. Et je sais que toute personne qui sera en contact avec cette intervention ne va pas rater. Non, il ne va pas rater. Merci parce que des fils vont naître. Merci parce que des fils vont naître. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.